Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous sommes de retour pour un nouveau live réaction que j'ai intitulé l'exploration critique. Donc en fait, c'est un concept que je souhaite explorer sur ma chaîne qui consiste à réagir de manière spontanée à du contenu chrétien sur le net, donc sur les réseaux sociaux et là plus particulièrement sur TikTok. Après, on pourra faire Instagram et puis Facebook. Je compte également sur vous pour m'envoyer des liens si vous voulez que je réagisse à du contenu que vous estimez intéressant. Moi, je suis preneur. Donc, on va directement commencer, tout simplement. Donc là, du coup, premier TikTok. J'espère qu'on entend bien le son. Donc ça, c'est un TikTok quand on ose sortir sans prier. Donc c'est l'idée que bah, vous allez voir le TikTok. Tu t'es levé le matin, là, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Tu n'as même pas prié, hein? Tu es sorti comme un mouton comme ça. Si c'est pour s'embrasser, vos yeux sont fermés pendant 30 minutes là. Vous êtes premier. Mais 5 minutes seulement, tu vas prendre pour prier Dieu là. Tes yeux sont ouverts comme ça. Tes yeux regardent de gauche à droite. Esprit de hibou quitte en toi ce matin. Donc on doit tout te dire quoi. Ok. J'ai fini de parler. Ouais, donc ça, c'est l'idée que donc là, une personne veut sortir et puis sa mère l'arrête parce qu'elle n'a pas prié, parce que apparemment elle doit toujours prier à ce moment-là précis. Et c'est ça qui me gêne finalement dans cet aspect en fait de déterminer, tu dois prier à telle heure et chaque fois tu dois prier à ce moment-là. Et que si t'as pas prié à ce moment-là, tu peux pas prier plus tard quoi. Alors, j'entends bien que oui, il faut voilà, il faut prier Dieu, il faut remercier Dieu, et etc. Je suis et que en fait, d'une manière générale, je suis assez d'accord et comment dire, c'est pas le fait qu'on doive prier qui me dérange. C'est le fait que on détermine la prière, on établisse des règles dans la manière de prier. Et en vrai, dans la manière de prier, il n'y a pas de règles. Il y a ni lieu pour prier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu spécifique pour prier et d'autres lieux qui ne le seraient pas. Tu peux prier partout et tu peux prier n'importe quand. Donc c'est pour ça que cet aspect de oui, à ce moment-là, elle doit absolument prier, je le trouve assez bizarre, quoi. Genre, elle pourrait prier plus tard, elle pourrait remercier Dieu plus tard dans la journée. Enfin, il n'y a pas de moment spécifique auquel tu dois prier, enfin pendant lequel tu dois prier, quoi. Donc c'est vraiment cet aspect où comment dire? Ça peut être utile si vous voulez de ancrer une habitude de prière, avec des habitudes quotidiennes à des moments quotidiens. Par exemple, quand on prie avant de manger, par exemple, ou bien quand on prie au réveil et quand on prie au moment coucher. Ça peut être pratique d'ancrer son hab comment dire? Une habitude de prier de les ancrer dans d'autres habitudes, dans d'autres choses qu'on a l'habitude de faire dans la vie quotidienne pour justement se donner un rythme de prière fréquent. Mais c'est pas, ça doit pas devenir une sorte de loi, en fait. Bien une sorte d'obligation, bien c'est plus une manière pratique, mais ça doit vraiment être, ça doit pas être une loi, quoi. Genre, c'est pas, ouais, bah, comme d'habitude, le matin, je me réveille et je prie à genoux à 7 heures. Si demain je le fais pas, j'ai fait un péché, quoi. Non, non, euh, j'ancre comment dire? Pour moi, je trouve mieux, par exemple, d'ancrer mes habitudes, de prier au moment où, par exemple, je me réveille à 7 heures tous les jours, eh bien, je prie à ce moment-là pour ne pas pour, pouvoir, c'est plus pratique pour, m'encourager à prier, de faire un planning, par exemple, mais c'est pas une obligation, quoi. Tu peux prier n'importe quand, tu es pas obligé de te tenir forcément à un protocole précis, sur, la prière, quoi. Donc c'est le seul aspect qui me gêne, mais sinon, je trouve, le TikTok, assez drôle. Je sais pas ce que les gens bon après j'imagine que voilà, c'est, c'est un TikTok, assez drôle et comme j'ai dit, hein, c'est toujours utile, bien sûr, de ancrer, ses habitudes de prière à d'autres habitudes, de ancrer de t'encourager à prier en ancrant
ta prière à des habitudes ou bien à des choses que tu as l'habitude de faire quotidiennement. Mais c'est pas une loi, quoi. C'est pas parce que chaque fois que je préfère prier avant de manger, par exemple, c'est pas parce qu'un jour je ne vais pas le faire que j'ai fait un péché, quoi. Voilà. En Donc là, train de vous ensuite, TikTok caresser, suivant. vous attirez les esprits Attendez. incubes. Donc ça, c'est sur. Cubes, les embrassades, les caresses attirent autant les démons que la Monter le pénétration. volume parce que. Les démons incubes, les démons succubes vont avoir de l'accès dans votre vie parce que Je remets. les embrassades, les caresses attirent autant les démons que la pénétration. Les démons incubes, les démons succubes vont avoir de l'accès dans votre vie parce que vous vous amusez à dire à une femme, tant que je ne te pénètre pas, on n'a pas péché. Vous faites 15 minutes là au coin en train de vous caresser. Vous attirez les esprits incubes. Vous attirez les esprits succubes. Vous salissez vos fiançailles. Et comme vous salissez vos fiançailles, retenez que votre mariage est déjà sali. Donc si j'ai bien compris, d'après, je sais pas si l'auteur du TikTok est la dame dans la prédicatrice dans la vidéo. En tout cas, c'est un TikTok de Jasmine Warias 1. Et donc d'après la dame de la vidéo, les caresses ça attire des démons. Je trouve ça intéressant. Alors il y aurait plusieurs choses à dire sur ça, mais d'une manière générale, moi je suis toujours un peu gêné avec ce christianisme, comment dire? Ce christianisme par la peur, par la menace, ça me fait penser à, il y avait un, pasteur ou bien un prophète, je crois, d'Afrique qui, disait, voilà, qui encourageait les chrétiens à ne pas twerker, enfin qui, exhortait les chrétiens à ne pas twerker et l'argument qu'il donnait pour expliquer aux chrétiens qu'il ne faut pas twerker, c'est parce qu'il y aura des démons. Voilà. Si vous laissez vos enfants twerker, si vous twerkez, vous allez avoir des démons. Et donc c'est toujours en fait ce christianisme où la seule raison qui m'empêche de faire quelque chose, c'est parce que si je le fais, il y aura des démons. Et le problème de ce truc-là, déjà, c'est invérifiable. Parce que l'argument du démon, c'est un argument que je trouve assez arbitraire en fait. C'est-à-dire que à quel moment on définit qu'un démon peut te posséder si tu fais ça et non pas si tu fais ça. Enfin, par exemple, oui, oui, une chrétienne ne doit pas mettre de décolleté, par exemple, parce que sinon, elle va attirer les démons. Mais le démon, il vient à partir de quel centimètre, en fait? C'est-à-dire que à partir de, lorsque, je sais pas comment dire? Lorsque, ton décolleté, il est à ce niveau-là, il y a pas de démon et dès que ça dépasse 1 centimètre, ça y est, le démon, il entre en toi. Je trouve ça assez, étrange, en fait, comme manière enfin, déjà, comme manière de déterminer, la vie chrétienne et toujours avec cet argument du démon qui est arbitraire parce qu'il est finalement, il est invérifiable, en fait. Donc cette dame de la vidéo, elle dit que la moindre caresse attire les démons. Donc autant dire que toutes les fois où j'ai câliné ma petite sœur, où je lui ai fait des caresses, non pas érotiques, mais des caresses, fraternelles, j'ai attiré des démons, finalement. Tous, les amis, qui étaient en deuil et que j'ai je sais pas, que j'ai lorsqu'on fait un câlin, parfois on se caresse, voilà, le dos. Donc il y a un démon qui est entré et donc c'est ce qu'elle prétend. J'avoue que je trouve ça assez intéressant comme, manière d'argumenter. Donc toujours, cette menace du démon. Donc moi je trouve ça vraiment très problématique cet argument du démon parce que déjà il est invérifiable et de 2 en fait, heu, par exemple sur la question du twerk comme je disais, on invisibilise totalement tous les autres problèmes en fait, par exemple de twerker et la seule raison qui va t'empêcher de twerker, c'est de dire: «Ah parce qu'il y a des démons» et sous-entendu s'il y avait pas de démons, ce serait bien de twerker dans ce cas. C'est ça le problème de cet argument du démon, c'est que en soi, il n'explique pas en quoi l'acte est un péché, en quoi l'acte est mauvais, en fait. Tout ce qu'il te dit, c'est: «L'acte n'est pas mauvais en soi, mais si tu fais ça, il y aura des démons qui vont entrer en toi»
Ça veut dire que s'il y avait pas de démon, l'acte ce serait bon. Donc les chrétiens pourraient twerker s'il y avait pas de démon. Donc si j'arrive à démontrer que t'inquiète pas, il y aura pas de démon qui va entrer en toi parce que tu vas twerker, donc c'est bon. Et aussi, si on dit par exemple que le twerk par définition ça attire des démons, ou bien le décolleté, ou bien la mini-jupe, dans ce cas, ça voudrait dire que même une femme qui est chez elle, si elle s'habille en mini-jupe, elle attire des démons. Alors, si on, en fait, si on dit que un acte est un péché parce que cet acte, par définition, attire toujours un démon, alors là, on est mal barré. Ça veut dire que on a tous des démons. Si on dit par exemple que porter une mini-jupe, ça, il y a un démon qui va entrer en toi, encore faudrait déterminer à partir de quel centimètre le démon entre en toi. Si on dit ça, en fait, c'est comme j'ai dit déjà, à partir de, enfin, est-ce que le démon il commence à entrer en toi à partir de lorsque ça dépasse les genoux ou bien, voilà, voilà. Donc le démon, attends, bon, là j'attends que ça dépasse le genou, puis j'entre en elle. Ah, là je peux pas parce que sa jupe elle fait 5 centimètres de trop. Zut. Genre, c'est un peu une vision un peu bizarre de la spiritualité, quoi. Mais surtout que si on dit ça, si on dit à une femme que le fait de porter une mini-jupe, ça fait entrer des démons en elle, dans ce cas, même si elle est chez elle, elle peut pas se mettre en mini-jupe. Parce que sinon, il y aura des démons qui vont entrer en elle. Et finalement, on comprend même plus en quoi l'acte est mauvais, en fait. Si on dit que cet acte-là, tu dois pas le faire, c'est un péché, simplement parce qu'il y a des démons qui vont entrer en toi, bah finalement, c'est comme si on revient à dire que l'acte, en fait, il n'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il y aura des démons qui vont entrer en toi. Et encore, faudrait le démontrer parce que c'est un argument qui est invérifiable. Et c'est un argument un peu que je trouve qui c'est un argument d'autorité parce que on n'argumente même plus sur savoir pourquoi l'acte est mauvais. Par exemple, sur la question du twerk, on pourrait expliquer que, bah, le twerk, vaut mieux éviter qu'un enfant twerk parce que, par exemple, il y a le problème par exemple, sur les, réseaux sociaux, notamment sur, TikTok, des jeunes filles qui twerk, eh bien, il y a la question enfin, le problème de l'hypersexualisation infantile. Et ça, c'est concret, ça, c'est un truc qu'on peut vérifier. Et on peut expliquer que comme ça engendre de mauvaises conséquences, eh bien, il vaut mieux éviter de twerker, par exemple, plutôt que de systématiquement juste, lancer l'argument du, démon qui est invérifiable et qui est totalement arbitraire. Et c'est comme je disais, c'est un argument d'autorité parce que finalement, comme il est invérifiable, je peux créer n'importe quel péché, en fait. Je peux dire à une personne: «Non, non, mais si tu lis la Bible dans ton portable, donc il y aura un démon qui va entrer en toi», et du coup, elle sera obligée de considérer que lire la Bible sur son portable, c'est un péché puisqu'il y aura un démon qui va entrer en elle. Et finalement, l'argument du démon n'explique rien en tant que tel, en fait. Et c'est ça, en fait. Et définir un péché juste parce qu'il y aura un démon qui va entrer en toi, je trouve ça assez faible. Donc je trouve que là-dessus, l'argumentation tombe un peu à l'eau, quoi. Bah, enfin, finalement, il y a même pas d'argumentation, il y a juste, un argument d'autorité où on affirme de manière totalement arbitraire que si tu fais ça, il y aura un démon qui va entrer en toi. Et donc c'est la seule raison pour laquelle tu ne dois pas le faire. Donc sous-entendu, s'il y avait pas de démon, bah, ce serait bien. Donc ce serait bien de twerker s'il y avait pas de démon. Et c'est là où l'argument finalement, il est pas si fort que ça, en fait. Et je trouve que ça c'est juste un argument par la peur, par la peur, par la peur. Mais quand on creuse vraiment, il est pas si convaincant, quoi. Donc l'argument du démon, je le trouve, donc premier problème de cet argument, c'est qu'il est totalement arbitraire, hein, comment on fait pour vérifier qu'un démon n'entre pas quand, ta mini jupe, dépasse les genoux et non pas quand elle dépasse le genou? Enfin, voilà. Si on dit que, si tu portes tel vêtement, il y aura un démon qui va entrer en toi, donc les démons passent leur temps à nous analyser comment dire? Heu, vestimentairement, pour savoir s'ils peuvent entrer en nous ou pas. Donc là-dessus, c'est totalement arbitraire parce que c'est invérifiable. Deuxièmement, c'est un argument d'autorité puisque si c'est invérifiable, je peux déterminer n'importe quel péché. Je peux décider que non, mais la technologie, c'est démoniaque. Voilà. Et personne ne pourra me contredire. Personne ne pourra me dire que j'ai tort ou j'ai raison puisque c'est invérifiable. Donc je peux créer n'importe quel péché. Donc voilà. Ça n'explique rien, l'argument du démon, puisque on ne comprend plus en quoi l'acte est mauvais finalement. Si on dit juste, bah, c'est juste mauvais parce qu'il y aura un démon qui va entrer en toi. Ça veut dire que l'acte n'est pas mauvais en soi. Donc, si je ne crois pas au démon, je ne vois pas où est le mal.
Alors que moi, j'ai plus une position qui est conséquentialiste. J'ai tendance à considérer que, quelque chose qui est mauvais, ou bien quelque chose qu'on appelle un péché, ce que je définis d'ailleurs, par le péché, c'est un éloignement de la volonté de Dieu. Un éloignement de, ce que Dieu considère comme étant bon. Et la volonté de Dieu se détermine par l'amour, hein. Quand on lit la Bible, Jésus dit que le fondement de toute la loi, c'est l'amour. Et je trouve beaucoup plus intéressant de comprendre le bien fondé d'une loi que Dieu donne, plutôt que de comment dire? De obéir juste à une interdiction sans comprendre pourquoi. Parce que finalement, si on ne comprend pas le bien fondé des lois de Dieu, eh bien, on ne pourra pas savoir comment agir dans d'autres circonstances qui n'ont pas été prévues par cette loi. Je donne un exemple, si on dit: «Non mais, voilà, moi je» enfin, par exemple, si on prend les 10 commandements, par exemple. Les 10 commandements, ce sont 10 commandements, donc 10 lois, qui te disent ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire. 10 exemples de ce que tu dois faire ou pas. Mais le problème, c'est que, il y a plein de choses, que l enfin, comment dire? Il y a plein de choses qui n'ont pas été prévues dans cette loi, en fait. Et si tu te limites juste à obéir aux 10 commandements, il y a plein de situations dans ta vie qui n'ont pas été prévues par cette loi. Et finalement, la allô? Ouais, j'avais coupé mon micro. La véritable question à se poser, que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est qu'est-ce que le bien? Au lieu d'attendre que Dieu nous dicte tout ce qu'on doit faire, c'est qu'est-ce que le bien? Et une fois que tu auras compris la définition du bien, tu sauras comment l'appliquer dans toutes les circonstances que tu pourras, rencontrer. Je sais pas si je suis assez clair. Par exemple, en philosophie, il y a ce qu'on appelle, enfin sur la théorie du bien et du mal, il y a ce qu'on appelle le dilemme du le dialogue, de Tifron. En fait, c'est 2 personnes qui sont en train de discuter. Je crois que c'est Socrate qui discute avec un gars et je sais plus si c'est Socrate qui pose la question ou si quelqu'un qui pose la question à Socrate. Mais en bref, on enfin, cette personne-là demande à, Socrate, «Qu'est-ce que le bien? C'est quoi le bien? Donne-moi une définition du bien». Et puis Socrate dit: «Oui, le bien, c'est par exemple, ne pas tuer ton prochain, c'est par exemple, ne pas voler, c'est par exemple, ne pas tuer». Et puis là, la personne lui dit: «Mais en fait, là, tu ne m'as pas déterminé, tu m'as pas défini le bien, tu ne m'as pas donné une définition du bien. Tu m'as juste donné des exemples de bonnes actions». Et ces exemples d'ailleurs pourraient être discutés, hein, parce que le bien, c'est une notion très relative. Mais admettons que l'exemple que tu m'as donné soit des bonnes actions, ça ne me donne pas l'essence même du bien, la définition du bien. Parce que, hem, si je rencontre une situation, dont on n'a eu aucun exemple avant, donc aucune loi n'avait été prévue, je ne saurais pas quelle bonne action je dois faire. Je ne saurais pas c'est quoi le bien que je dois faire. Et finalement, heu, une liste de lois ne nous aide pas à comprendre qu'est-ce que le bien. Parce qu'une liste de lois, c'est juste une liste d'exemples du bien, mais c'est pas une définition du bien. Ce qu'on a besoin, c'est une définition du bien, comme ça on saura toujours comment l'appliquer. Alors que si on a que des lois, que des, obligations, que des interdictions, on comprend pas quel est le bien fondé derrière et donc on comprend pas c'est quoi le bien. On n'a pas saisi la motivation des lois de Dieu et je trouve beaucoup plus intéressant de saisir la motivation des lois de Dieu afin de saisir la vision de Dieu, de saisir ses motivations et de saisir, même, comment dire? Dans une situation que tu vas rencontrer que Dieu ne t'aura pas dicté dans sa loi, bien tu sauras comment réagir parce que tu auras saisi en fait la pensée de Dieu. Bref, je sais pas si, je me suis peut-être un peu égaré, mais tout ce que je voulais dire par là, c'est que, cet évangile, de enfin le cette argumentation où la seule explication qu'on donne au fait que quelque chose soit un péché, c'est de dire soit, bah, il y aura un démon ou soit, bah, parce que tu vas aller en enfer. Et finalement, on comprend pas pourquoi, l'acte est mauvais, alors qu'on pourrait parler des conséquences, en fait, des actions. Pour moi, Jésus, est très conséquentialiste. Pour moi, les lois de Dieu ont un bien fondé que Dieu veut qu'on saisisse. Jésus dit bien que je ne veux pas juste des, serviteurs, des esclaves qui se cantonnent juste à obéir à tout ce que je leur dicte, qui n'ont aucune autonomie morale. Mais je veux des gens qui ont saisi ma vision. Ainsi, ils auront une véritable autonomie morale. Ils sauront comment réagir même dans des choses que je ne leur ai pas dictées dans ma loi. Et pour ça, ça demande de saisir.
qu'est-ce que le bien? Autrement dit, quelle est la volonté de Dieu, quoi? Et je pense que le péché, ça se détermine par, ce qui est contraire à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu, c'est l'amour, quoi. Le bien, c'est l'amour. Donc toute action qui est contraire à l'amour est mauvaise et on peut expliquer, par exemple, oui, si tu fais telle action, il y aura de mauvaises conséquences sur la vie de ton prochain, donc tu sais que tu ne dois pas la faire et donc tu sais que c'est une mauvaise action et cette action-là va faire du bien à ton prochain, donc tu sais que c'est une bonne action et là, on arrive à comprendre, par les conséquences, en quoi une action est bonne ou mauvaise. Alors que l'argument du démon ne nous explique absolument rien et il est totalement gratuit. On peut même pas vérifier en fait, si c'est bien ou pas. Donc je trouve que là-dessus les chrétiens, on doit vraiment travailler notre argumentation parce que là-dessus, je trouve que c'est assez creux, quoi. Surtout que voilà, c'est vraiment cet aspect invérifiable, si on dit juste: «Non mais fais pas ça parce qu'il y a un démon», bah, si ça se trouve, tu te trompes, si ça se trouve il y a pas de démon. Donc comment je fais pour vérifier en fait? On doit bien avoir un moyen de vérifier, de savoir pour si une action est bonne ou pas et pourquoi elle est bonne ou pas. Sinon, bah, n'importe qui va te convaincre que, avoir un iPhone, il y aura un démon qui va entrer en toi et tu seras obligé de le croire. Enfin, en tout cas, tu n'auras aucun élément pour vérifier si c'est vrai ou pas. Donc j'avoue que ce que j'aurais préféré, que la dame fasse, c'est de nous expliquer pourquoi cet acte est mauvais, en dehors du fait de nous dire qu'il y a un démon. C'est comme la question du twerk. Pour moi, c'est pas une question de démon ou pas. J'ai envie de dire, twerker, c'est pas parce que tu twerk qu'il y aura un démon ou pas, enfin qu'il y aura un démon qui va entrer en toi. Un couple qui twerk dans son appartement, j'ai envie de dire, bah, il y a absolument aucun mal. Un couple chrétien qui twerk dans leur appartement, pour moi, il y a absolument rien de mal. Pour moi, le problème du twerk, notamment dans les réseaux sociaux, c'est l'hypersexualisation, des, femmes et notamment des jeunes filles et des mineurs. C'est ça le véritable problème et ça, c'est un problème qu'on peut vérifier. On voit les conséquences. Donc là, on peut expliquer en quoi c'est mal. Ou bien, en tout cas, par les conséquences, en quoi cette action, effectivement, n'est pas souhaitable, quoi, est à éviter. Et en plus, on peut les expliquer dans un cadre chrétien en expliquant qu'effectivement, bah, dans l'amour du prochain, voilà, ne pas être une occasion de chute et ne pas être pour toi-même, voilà, te mettre en danger, puis te donner une image d'hypersexualisation et participer à cette image d'hypersexualisation de la femme ou de l'enfant ou de je ne sais quoi. Donc là, on arrive à comprendre, mais alors que là, dire juste qu'il y a un démon, bon. C'est pas terrible, quoi. Après, je sais pas s'il y avait d'autres choses, je vais voir s'il y a pas autre chose que je voulais dire. Les embrassades, les caresses attirent autant les démons que la pénétration. Les démons incubes, les démons succubes vont avoir de l'accès dans votre vie parce que vous vous amusez à dire à une femme, tant que je ne te pénètre pas, on n'a pas péché. Vous faites 15 minutes là au coin en train de vous caresser. Vous attirez les esprits incubes. Vous attirez les esprits succubes. Vous salissez vos fiançailles. Et comme vous salissez vos fiançailles, retenez que votre mariage est déjà sali. Et puis en plus, voilà, en plus, donc non seulement, enfin, il y a vraiment 2 points. Donc il y a le point où elle dit, voilà, enfin, bon, le dernier point où elle dit que, bah, en bref, si vous avez fait ça, donc vous avez eu des préliminaires, quoi, avant votre mariage, bah, votre mariage, il est foutu, voilà. Je trouve ça un peu radical. Donc un mariage est foutu juste parce que avant de me marier avec la personne que j'aime, on a, connu un rapprochement physique et donc c'est pour ça que mon mariage, il est foutu. Je ne comprends pas je ne vois pas le lien logique entre les 2. Moi j'ai envie de dire, tant que les 2 personnes ne se font pas de mal, tu fais, voilà, enfin, on peut être d'accord sur le fait que voilà, le, péché, voilà et tout, mais là-dessus, je trouve qu'il y a pas trop d'argumentation, en fait. En fait, elle affirme de manière dogmatique et de manière arbitraire que, bah, parce que vous avez eu un rapprochement physique avant de se marier, donc votre mariage, il est, foutu. Donc j'avoue que je comprends pas trop en quoi avoir connu, enfin,
en quoi une personne qui a connu sa bien-aimée ou son bien-aimé avant le mariage va faire que leur mariage est foutu? Je ne comprends pas. Après c'est enfin si, pour Les elle, c'est l'argument embrassades, du démon, les quoi. caresses attirent autant les démons que la pénétration. Les démons incubes, les démons succubes vont avoir de l'accès dans votre vie parce que vous vous amusez à dire à une femme, tant que je ne te pénètre pas, on n'a pas Ouais, donc péché. ouais. Donc voilà, quoi. Dire même aux Pasteur chrétiens de Marcelo. l'Europe, bien-aimés, tu coupes tous tes cheveux de ce côté-ci et ce côté-là, tu laisses là, comme un coq. Et puis tu mets ça en rouge ou en jaune. Est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux? C'est pourquoi j'aimerais dire même aux chrétiens de l'Europe, bien-aimés, ces choses que des fois vous faites, vous vous convertissez, mais vous ne changez pas les looks. Ce n'est pas biblique. Lorsque la parole remplit ton cœur, l'extérieur change aussi. L'extérieur change aussi. Tu ne vas pas te convertir, et puis malgré que tu te convertis, tu as des crêtes. Coupe ça. Alors, le pasteur Marcelo, il dit beaucoup de choses bien. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont vraies et qui sont bien et tout. Mais quelquefois, c'est pas rare qu'il dise des choses, comment dire, que je trouve un peu perchées, quoi. Donc là, il nous explique hem, bon, je vais remettre parce que j'essaie de bien identifier, Tu coupes tous tes sa cheveux de ce côté-ci et ce côté-là, tu laisses là, comme un coq. Et puis tu mets ça en rouge ou en jaune. oui, bah, je commence à bugger moi. En fait, il détermine la conversion d'une personne en fonction de son apparence, quoi. Donc quand tu te convertis, tu dois quand Jésus, enfin, quand Jésus vient dans ta vie, que tu te convertis, ton apparence aussi se convertit. Heu, donc il explique qu'on doit changer de look quand on devient chrétien. C'est quoi un look chrétien? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi un look chrétien? Heu, j'ai pas l'impression qu'il y ait un look chrétien. Donc, à partir de là, voilà. Et puis, il y a simplement pour moi, un élément que je vois, c'est, bah, tout ça, c'est culturel, en fait. C'est-à-dire que, il y a pas il y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'habiller pour moi. Il y a juste des cultures différentes et une manière de s'habiller va être normale dans une culture, ou bien de se coiffer ou peu importe, va être normale dans une culture et pas dans une autre. Et le problème, c'est que chacun juge en fonction de sa culture. Et je pense que le pasteur Marcelo, il juge en fonction de sa culture à lui. C'est-à-dire que dans sa, dans son- il juge selon ses goûts en fait. Donc selon ses goûts, lui, quelqu'un ne peut pas teindre ses cheveux et que il n'est pas vraiment converti si, enfin, un chrétien ne peut pas, euh, voilà, changer la couleur de ses cheveux, teindre ses cheveux. Mais ça, sauf que ça, c'est selon lui parce que tu vas aux États-Unis, c'est à chaque personne, hein. Enfin, voilà quoi. Donc là-dessus, je trouve, son argumentation, bah, il y a pas d'argumentation en fait, par rapport, aux questions de culture et de mode puisque ce sont des choses qui sont relatives. Il y a pas de vérité, il y a pas de bonne manière de s'habiller ou de mauvaise manière de s'habiller ou bien de se bien de se coiffer ou bien de se maquiller. Aujourd'hui, un homme qui se maquille, ce serait totalement, bizarre alors que, heu, chez enfin dans l'Égypte antique, c'était totalement normal. Joseph même de la Bible, je pense que pasteur Marcelo serait, choqué peut-être de voir que, bah, les hommes se maquillaient à cette époque-là. Et il y a d'autres cultures aujourd'hui qui seraient choquantes pour nous, mais et elles aussi seraient choquées par nous, notre manière d'être. Donc il y a pas de vérité, en fait. Et quelqu'un qui est chrétien, par exemple, de l'Égypte antique, bah, pour lui, ce sera normal de se maquiller et de s'habiller en jupe, tu vois? Et donc là, on juge en fonction de notre culture à nous et donc pour moi, il y a pas de style vestimentaire chrétien, en fait. Pour moi, même la notion de vulgarité, elle est relative. La notion de vulgarité est totalement relative. Dans des, pays où il y a un climat qui est très chaud ou je sais pas quoi, bien dans des pays, je sais pas, tropical, une mini jupe, ça choque personne puisque finalement tout le monde est, très peu habillé.
étant donné la température tropicale. Alors que, effectivement, dans nos pays à nous, bah, voilà, ce serait, enfin, dans notre culture à nous, effectivement, voilà, quoi, ce serait un peu plus, ce serait très différent, quoi. Donc, il y a pas de loup chrétien, hein. Enfin, pour moi, un chrétien, par exemple, qui vivrait dans un pays, tropical et que là-bas, on vit, torse à l'air et puis en short et que c'est normal, c'est une manière normale de s'habiller, bah, si un chrétien qui s'habillerait comme ça dans ce pays-là, je vois pas où est le problème, en fait. De la même manière que un chrétien, qui, porterait une jupe et parce qu'il vit en Écosse, bah, ce serait pas choquant puisque, bah, en Écosse, c'est, l'habillement culturel là-bas. Les hommes s'habillent en jupe. Les Celtes, ils s'habillent en jupe. Donc, mais nous, on va juger ça: «Ah non mais, la jupe dans notre culture à nous, c'est, féminin». Alors que dans d'autres cultures, c'est pas le cas. Donc, ça, ce sont des éléments culturels, qui changent, d'une culture à une autre, d'un temps à un autre. Et c'est pas des éléments, enfin pour moi il y a pas de on peut pas dire que quelqu'un pêche, en fonction de comment il s'habille. Pour moi d'ailleurs, le problème de l'habillement, c'est pas bon il y a pas un habit qui enfin on en revient à l'argument du, démon parce que je trouve que la glissade là, elle est facile, hein, pour un comment dire? La glissade argumentative là, elle est facile pour après tomber. Il y a plus qu'un pas pour dire: «Ah bah, voilà, si tu portes une mini-jupe, c'est démoniaque» ou bien il y aura un esprit qui va venir en toi. C'est-à-dire que là, c'est là où je, trouve ça dangereux. Parce que là, si tu tombes dans ça, par exemple en disant que: «Oui, si tu portes un décolleté ou une mini-jupe, bien il y aura un démon qui va entrer en toi», et bien ça veut dire que tu fais du fait de porter une mini-jupe ou bien un décolleté, la porte de sortie d'un démon. Et c'est pas, le problème finalement, ce serait même pas que oui, comment dire? Heu le fait d'être une pierre d'achoppement ou pas. C'est-à-dire que même si une femme elle est seule chez elle, si elle porte une jupe ou bien un décolleté, il y aura un démon qui va entrer en elle. Et là finalement, on un acte est mauvais en soi en fait, peu importe ses conséquences. C'est-à-dire c'est comme s'il y a des actions qui sont bonnes en soi, mauvaises en soi, il y a une manière de s'habiller qui est bonne en soi, mauvaise en soi, peu importe les circonstances. S'habiller comme ça, c'est toujours mauvais, peu importe les circonstances, s'habiller comme ça, c'est toujours bien. Et donc là, on on est en train de ontologiser finalement, des actions ou bien des manières de s'habiller. Et le problème, c'est que finalement, on comprend même plus en quoi c'est bon ou mauvais de porter un décolleté. Ou bien de s'habiller en je sais pas, en en mini-jupe ou en sous-vêtements. Puisque finalement, si on dit que le fait de s'habiller en sous-vêtements, ça attire un démon par définition, peu importe les circonstances, bah, la personne va se dire: «Bah, je dois toujours être couverte même chez moi, même si je suis seule». Puisque vous me dites que cette action-là provoque un démon. Et finalement, je trouve ça assez obscur. Alors que si on dit que, par exemple, oui, voilà, cet élément-là ou bien cette manière de s'habiller est, problématique dans un certain contexte. On comprend que c'est en fonction d'un contexte précis que cette action ou bien cette manière de s'habiller est, problématique et à éviter, mais elle n'est pas mauvaise en soi. Parce que si tu es seul chez toi, bah, je vois pas où est le problème, en fait. Donc, je trouve cette argumentation assez, problématique, quoi. Est-ce que tu Qu'est-ce es que tu dis après? sérieux? Tu es sérieux? C'est pourquoi j'aimerais dire même aux chrétiens de l'Europe, bien-aimés, ces choses que des fois vous faites, vous vous convertissez, mais vous ne changez pas les looks. Ce n'est pas biblique. Lorsque la parole remplit ton cœur, l'extérieur change aussi. L'extérieur change aussi. Tu ne vas pas te... Alors là, il dit: «Ce n'est pas biblique». Faudrait qu'il nous explique, où dans la Bible, on nous a interdit enfin, qu'y a-t-il de bon déjà, à quel moment dans la Bible, on nous interdit d'avoir une crête ou, d'avoir une teinture rouge, de cheveux? Je comprends pas où est, l'aspect anti-biblique ou bien anti-chrétien, carrément. Donc, où est en quoi ça contredit le christianisme que de se peindre les cheveux en vert? Ça, c'est une bonne question ça. En quoi ça contredit le christianisme que de se peindre les cheveux en vert? Ou bien de s'habiller en robe ou en jupe quand on est un homme? En quoi, où est la contradiction avec le fait d'être chrétien? Et voilà donc s'il détermine ça comme ça veut dire que c'est antichrétien, par exemple, que d'avoir une crête.
Et le problème, c'est que, bah, déjà, c'est une affirmation qui est totalement gratuite, parce qu'on ne voit pas en quoi, enfin, ou avoir une crête et être chrétien, je ne vois pas, quel élément contredit l'autre, en fait? Où est la contradiction? Je ne la vois pas. Franchement, je ne comprends pas où est la contradiction au fait d'avoir une crête et d'être chrétien. Donc et puis anti-biblique, bah, la Bible, heureusement que ne s'est pas prononcée sur les crêtes, mais voilà, enfin, je comprends pas trop, en fait, sur quelle base, en fait, s'il détermine que, par exemple, avoir une crête, t'empêche d'être chrétien ou bien fait que tu pas converti. Donc on est converti en fonction de la coupe de cheveux qu'on a, quoi. C'est ça aussi. Ça veut dire que, tu es vrai chrétien si, tu es, coiffé comme lui, comme le pasteur Marcelo ou bien comme moi. Donc le niveau de spiritualité se détermine en fonction de la coupe de cheveux que tu as et du centimètre de cheveux que tu as. Comme j'ai dit tout à l'heure, ton niveau de spiritualité se détermine en fonction de la longueur de ta jupe et aussi, le, ton niveau de potentialité d'attraper un démon se détermine en fonction de la longueur de ta jupe ou bien même de ta coupe de cheveux ou, de de ton aspect vestimentaire. Donc je j'avoue que je trouve ça assez, problématique, quoi. Convertir, et puis malgré que tu te convertis, tu as des crêtes. Coupe ça. Est-ce que Jésus aurait des crêtes? Et là, il dit: «Est-ce que Jésus aurait une crête?» J'ai envie de dire, bon, Jésus, on ne sait pas comment il était déjà. Dans la représentation culturelle, Jésus avait les cheveux longs. Bon, si Jésus avait les cheveux longs et que lui, il détermine qu'on doit faire tout comme Jésus, dans ce cas, on doit tous se laisser pousser les cheveux pour être comme Jésus. Et dans ce cas, on doit tous arrêter de porter des pantalons, on doit tous être en djellaba, enfin en toge, comme Jésus l'était en son temps. Moi, l'argument, ça c'est aussi un argument qui revient souvent dans le monde chrétien, enfin, quand on veut te convaincre de faire ou de ne pas faire quelque chose, on te dit: «Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Donc comme Jésus, n'a pas fait ça, bien n'aurait pas fait ça, donc ne le fais pas». Ouais, mais sauf que Jésus, il a vécu, en l'an 2000, en l'an 0. Il a vécu au 1er siècle. C'est un homme du 1er siècle. C'était pas un homme du 21e siècle. Donc c'est difficile de savoir ce que Jésus aurait fait, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a. Parce que là, aussi on dit, hein, bah, je peux dire aussi, bah, Jésus, enfin, nous tous les chrétiens aujourd'hui, on est tous, comment dire, des hérétiques. Parce qu'on a tous la technologie, on lit nos bibles dans nos tablettes. D'ailleurs, lui-même, le pasteur Marcelo, il a un iPad sur lequel il se réfère pour faire ses prédications. Jésus, est-ce qu'il faisait ça? Est-ce que Jésus, il utilisait des iPads? En plus, les iPads sont construits par les francs-maçons, etc. Est-ce que Jésus, il utilisait des iPads? Non, eux, ils avaient les gros parchemins. Est-ce que Jésus, en son temps, il utilisait la technologie? Non. Donc quoi, c'est un péché parce que Jésus ne l'a pas fait? Je trouve cette argumentation assez bizarre, quoi. Des crêtes. Moi, je ne crois pas en cette conversion seulement de l'intérieur. C'est vrai, il faut d'abord laver l'intérieur de la coupe. Mais après avoir lavé l'intérieur de la coupe, on lave l'extérieur de la coupe. D'ailleurs, lorsqu'on est en train de laver l'intérieur, on touche toujours l'extérieur. Prends un verre pour le laver. Tu mets quoi? Ton pouce dans le verre. Mais pendant que tu frottes, ça frotte où? À l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque Jésus remplit ton cœur, il va changer même ta coiffure. Il va changer ton look. Il va changer ton look. Bah, on en revient à la question de fond, en fait. Qu'est-ce qu'un style chrétien? Qu'est-ce qu'un style vestimentaire chrétien? Qu'est-ce qu'une coiffure chrétienne? Qu'est-ce que des chaussures chrétiens? Heu, qu'est-ce que s'habiller comme Jésus au 21e siècle? Qu'est-ce que se coiffer comme Jésus au 21e siècle? Parce que chrétien, ça veut dire comme Jésus, hein. Donc qu'est-ce que se coiffer comme Jésus? Dans ce cas, on doit tous se laisser pousser les cheveux. Qu'est-ce que, s'habiller comme Jésus? Qu'est-ce que, se chausser comme Jésus? Pour moi, ces termes-là n'ont absolument aucun sens. Il explique, par une analogie vague que quand on lave ton extérieur, on lave ton intérieur, on lave aussi ton extérieur parce que, il y a le pouce qui se met bon. Les analogies, évidemment, sont, problématiques parce que, bah, je peux donner une analogie totalement arbitraire pour te convaincre.
que cet élément-là, est pareil que le fait de la laver à l'extérieur. Enfin, une analogie, c'est pas un argument. Une analogie, ça sert juste à expliquer un propos. Mais une analogie, c'est pas un argument, c'est pas une preuve, une analogie. Et des analogies, on peut faire des analogies de tout. Après, il faut qu'elles soient pertinentes. Moi, je ne trouve pas l'analogie pertinente. Euh, Et puis, je trouve que ça humanise beaucoup trop Dieu. Ça humanise beaucoup trop Dieu, et même pire, on détermine Dieu, et on détermine ce que Dieu peut aimer ou pas en fonction de ce que nous, on aime. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui fait Pasteur Marcelo, c'est-à-dire que il détermine comme lui, il trouve ça totalement pas chrétien, selon lui, parce que ce qui est intéressant, c'est que d'autres pasteurs existent que lui. Il y a des pasteurs américains, il y a des pasteurs d'autres cultures, qui ne trouvent pas ça du tout choquant. Donc sur base de quoi, lui, il détermine que lui, il a raison de dire que ça, c'est choquant et c'est antichrétien, et que tous les pasteurs qui défendraient ça seraient pas chrétiens. C'est-à-dire que lui, il a le monopole de déterminer qui s'habille en chrétien et qui ne s'habille pas en tant que chrétien. Je trouve ça assez culotté quand même comme manière de déterminer les choses. Donc, selon lui, voilà, lorsqu'on lave ton intérieur, on lave aussi ton extérieur. Et donc ton extérieur change. Donc sous-entendu, ton apparence doit changer. Et mais sauf que changer vers quoi et selon qui? C'est ce que je dis tout à l'heure en fait. Qu'est-ce qu'une bonne apparence chrétienne? Est-ce que c'est le fait de se coiffer à ce genre de centimètres de cheveux comme moi? Et que sous-entendu, quelqu'un qui aurait trop de cheveux à, je sais pas, à 10 centimètres de cheveux, à partir de 10 centimètres, tu n'es plus chrétien? Est-ce que le fait d'avoir des locks, c'est ça qui fait que tu n'es pas chrétien? Enfin, donc voilà, donc non, non, je pense qu'il juge juste par rapport à sa culture à lui, par rapport à son goût à lui, à son logiciel à lui, à sa subjectivité à lui. Bah, il faut juste reconnaître que c'est sa subjectivité. Il faut juste reconnaître, non, moi personnellement, euh, je trouve ça, voilà, dégradant une apparence d'un chrétien qui aurait des crêtes. Mais n'établit pas ça comme une loi en disant c'est un péché ou tu n'es pas chrétien. Donc toutes les personnes qui sont pas comme lui ne sont pas chrétiens en fait. Et il a le monopole de déterminer qui est chrétien et qui ne l'est pas. Je le dis puisqu'il le fait sans aucun fondement. Sur quel fondement il détermine qu'avoir une crête, c'est ne pas être chrétien? Et que être réellement converti, c'est enlever ses crêtes. Sur base de quoi? Parce qu'on pourrait aussi déterminer pour lui, hein. Imaginons qu'il y a un autre pasteur qui dise que non, mais pour moi, les vrais chrétiens, c'est ceux qui sont chauves, qui n'ont pas de cheveux. Un vrai chrétien ne doit pas avoir de cheveux. Dans ce cas, le pasteur Marcelo, selon ce pasteur-là, ne sera pas chrétien. Si par exemple moi, je crée je détermine que pour être chrétien, un des critères, c'est lorsque Dieu lave ton intérieur, il lave aussi ton extérieur, et que moi je détermine laver ton extérieur comme le fait de ne pas avoir de cheveux. Dans ce cas, pour moi, le pasteur Marcelo n'est pas chrétien, puisqu'il a des cheveux. Puisqu'il laisse pousser sa petite touffe de cheveux. Donc je trouve l'argumentation extrêmement problématique en fait. Donc pas forcément pertinente. Et surtout, bah, c'est sa propre définition qu'il met dans le fait de dire Jésus change ton extérieur. Et bah, l'extérieur, c'est sa définition de l'extérieur. Or, chacun aura sa définition de son extérieur. Et finalement, si lui, il se confronte avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision de l'apparence, d'une bonne apparence chrétienne que lui, bah, qui a raison, qui a tort? C'est ça la question aussi. Et sur base de quoi? Si par exemple, il y a un pasteur qui défend les locks, lui dit bah pour moi, une apparence chrétienne, c'est les locks. Et donc, qui a raison, qui a tort? Entre lui qui détermine que une crête, par exemple, c'est pas bien, bien que des locks, c'est pas bien, et un pasteur qui dit c'est bien, mais qui a raison, qui a tort? Chacun aura sa définition de une bonne apparence chrétienne. Donc, je trouve l'argumentation assez creuse, quoi. Jésus ne va pas te dire, ajoute une crête, mets du rouge, du blé, du vert, et tu deviens comme l'arc-en-ciel. Donc là, Jésus ne va pas te dire de mettre des crêtes, etc. Ouais, mais Jésus ne dit pas non plus de ne pas en mettre. C'est ça le problème, en fait. Dieu ne nous dicte pas ce qu'on doit faire, ou bien comment on doit se coiffer, ou bien comment on doit s'habiller. C'est ça le truc, en fait. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Quand on regarde même dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune règle sur la manière de s'habiller et sur la manière de se coiffer.
La Bible, enfin Paul, il va même plus loin en disant que, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc c'est d'ailleurs ça, c'est un verset que j'aurais dû utiliser tout à l'heure. Comme tout est permis, ça veut dire qu'il y a pas de bien ou de mal en soi. Aucune action n'est bonne ou mauvaise en soi, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire qu'une action doit être, jugée en fonction des conséquences de celle-ci. Donc il y a pas de bonne action ou de mauvaise action en soi. Bien de bonne ou bien de mauvaise manière de se coiffer en soi. Ce qui est important, c'est la conséquence de celle-ci. Et cette conséquence, par exemple, de s'habiller, peut être jugée sur la conséquence de mon habillement sur, par exemple, le fait que je sois une pierre d'achoppement pour mon voisin, par exemple, dans une culture donnée. Ou bien sur la facilité d'être pris au sérieux dans une culture donnée, si je m'habille de telle ou telle manière, ou bien de manière indécente vis-à-vis de cette culture-là. Et donc du témoignage, sur son prochain, donc ça peut être intéressant. Et là, on comprend déjà mieux en quoi telle manière de s'habiller est problématique. Alors que s'il détermine par définition qu'avoir une crête, c'est problématique, peu importe les circonstances, peu importe la culture, ça reste à démontrer. Moi, je pense qu'il y a des cultures dans lesquelles une crête, c'est pas choquant. Je sais pas, par exemple chez les, Celtes, je pense que c'est pas choquant, d'avoir une crête. Et un chrétien qui serait dans ces cultures-là, ça poserait aucun problème. Donc, j'avoue que je suis assez sceptique sur son argumentation, quoi. Non, je ne crois pas en ce christianisme-là. Moi, je ne crois pas en ce christianisme-là. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te transforme à l'intérieur et à l'extérieur. Bah, je pense que sa dernière phrase, elle a tout résumé. Je ne crois pas en ce christianisme-là. Sauf que le problème, c'est que bah, quelqu'un pourra dire qu'il ne croit pas en son christianisme à lui. Donc, chacun détermine son petit christianisme à lui sur cette question-là. Et chacun va déterminer pour lui enfin, selon lui, ce qui est une bonne manière de s'habiller et ce qui est une bonne apparence chrétienne ou pas. Le problème, c'est sur base de quoi on détermine une bonne apparence chrétienne. C'est ça la question. Donc voilà. Crois Euh, que Jésus est le Fils de Dieu. alors là, c'est un question-réponse sur ce que les chrétiens croient. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On va réagir. Je pense que je vais faire des pauses pour réagir à ça. Donc vrai ou faux sur qu'est-ce qu'un chrétien croit ou pas. Bien, peut faire ou pas. Est-ce qu'un chrétien croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Bien joué. Ok, c'est facile. très bien. Un chrétien croit aussi que Jésus est Dieu. Non, c'est faux. Si, c'est considéré Si, si, si. comme un- Alors là déjà, c'est assez controversé en fait. Tous les chrétiens ne partagent pas la même position sur, sur la divinité de Jésus et sur, le fait que Jésus soit fils de Dieu, tous les chrétiens ne partagent pas la même compréhension de ce que ça veut dire être fils de Dieu. Donc ils croient pas à la même chose. Hem, Chez certains, être fils de Dieu, ça veut dire, bah, simplement être, créé par Dieu ou quelque chose comme ça. Chez d'autres, le fait de dire que Jésus est fils de Dieu, c'est le fait de dire que, il s'est incarné en homme, mais qu'il est inférieur au Père. Donc il fait partie de la Trinité, mais il est inférieur au Père. Et chez d'autres, le fait de dire que Jésus il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est de la même nature que Dieu et qu'il s'est incarné. Donc les 3, par exemple, sur ces 3 exemples, chacun va dire: «Je crois que Jésus est le fils de Dieu», mais il croit pas du tout à la même chose. Donc dire qu'un chrétien croit que Jésus est le fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être fils de Dieu? Et si on dit que être fils de Dieu, c'est seulement une de ces définitions, ça veut dire que ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu dans cette définition-là, ceux qui sortent de cette définition, finalement, ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien est chrétien? Si on dit qu'un chrétien, il croit que Jésus est Dieu, euh, moi, il me semble pas que ce soit une croyance qui soit nécessaire, qui soit essentielle au christianisme. On peut très bien, enfin, comment dire? Est-ce qu'un chrétien qui croirait pas que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien? Enfin, qui ne croirait pas que Jésus est Dieu, ça voudrait dire qu'il n'est pas chrétien. Et qu'on est chrétien sur le simple fait de croire que Jésus est Dieu. Et surtout que dire que Jésus est Dieu, est-ce que c'est si clair que ça? Parce que ça pose la question de si Jésus il est Dieu, est-ce que ça veut dire que quand il s'est incarné, est-ce qu'il a changé? Parce qu'on dit aussi que Jésus n'était pas omniscient quand il était incarné.
Est-ce que Dieu peut perdre son omniscience? Normalement, Dieu, il ne change pas. Donc, est-ce que Dieu peut changer? Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se soit incarné? Est-ce que ça veut dire qu'il a abandonné certaines de ses propriétés? Est-ce que dans son incarnation, Jésus était toujours Dieu? Et du coup, s'il est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que bah, qu'il soit mort? Si on dit que Jésus, il est Dieu, bah, dans ce cas, ça veut dire que quand Jésus est mort à la croix, Dieu, il est mort. Et que finalement, Dieu, il avait faim. Dieu, il a été tenté par le diable. Donc, c'est pas si clair que ça. Et quelle compréhension on a de dire que Jésus, il est Dieu, du coup? Et là, ça pose la question de l'incarnation. Et finalement, si on dit que si en fait, d'une manière générale, et puis là, on va continuer sur, le reste. Si on détermine le chrétien par des croyances particulières qu'il doit avoir, ce qui implique de bien comprendre ces croyances-là. Par exemple, si on dit qu'un chrétien doit croire en la Trinité, ça suppose qu'il doit comprendre la Trinité. Ça voudrait donc dire que tous ceux qui n'adhèrent pas à cette croyance-là ne sont pas chrétiens. Et c'est ça le problème en fait. C'est que finalement, le fait d'être chrétien, c'est simplement le fait d'adhérer à des doctrines en fait. Et finalement, c'est ça qui fait un chrétien vraiment. Moi, je trouverais ça assez problématique parce que finalement, si quelqu'un adhère à des doctrines qui sont pas les bonnes par erreur, mais que selon les lumières qu'il avait, bah, c'est ce qu'il avait, donc du coup, il peut pas être sauvé, enfin, il n'est pas chrétien. Pourtant, il a l'amour, etc. Et l'autre problème, dans l'inverse, c'est de dire, bah, imaginons quelqu'un qui adhérait aux bonnes doctrines, qui croit aux doctrines du christianisme, mais qui n'a pas l'amour. Est-ce qu'il est chrétien? Donc définir le chrétien par le fait de croire telle ou telle chose, de croire que Jésus il est Dieu, de croire que Jésus il est fils de Dieu, de croire en la Trinité, etc. Est-ce que c'est suffisant pour déterminer? Et déjà, est-ce que c'est ça qui détermine un chrétien? Si ça détermine un chrétien, est-ce que c'est suffisant pour déterminer un chrétien? Ça c'est voilà. Un chrétien peut faire du sport. Bah oui. Ah non. Non, je rigole. Un chrétien peut prier plus de 3 fois par jour. Bah oui. Bien joué. Un chrétien peut prier moins de 3 fois par jour. Non. Si. Est-ce qu'un chrétien a le droit de lire la Bible en étant allongé? Ah, c'est dur ça. Non. Hein? Non. Bah si. Elle, il est à l'envers. Ah, j'aimerais réagir sur ce dernier aspect. Lire la Bible en étant allongé et sur la prière, parce que souvent ce qu'on dit c'est, enfin, notamment sur la prière. Par exemple, oui, il faut prier dans une certaine position. Souvent on dit oui, mais tu- quand tu es devant un chef d'État, quand tu es devant une personne importante, tu dois te tenir dans une position bien officielle, n'est-ce pas? Donc, si Dieu est quelqu'un qui est d'autant plus important qu'un président ou qu'un chef d'État, bah, tu dois te tenir pas n'importe comment, tu dois te tenir dans une position bien officielle, là encore. Donc, normalement, tu peux pas prier dans n'importe quelle position. Quelle position? Tu dois avoir une position bien officielle pour prier. Pour lire la Bible aussi, parce que c'est la parole de Dieu et que c'est un texte saint, c'est un texte sacré, donc tu dois avoir une position bien, encore une fois, bien officielle. Et évidemment, je partage totalement leur réponse, hein. Évidemment que t'as pas besoin d'avoir une position spécifique pour prier ou bien pour lire la Bible, mais il faut l'expliquer en fait. Il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que est-ce que ça veut dire bah ça y est, je prie n'importe comment, je lis la Bible n'importe comment? Euh, le but de Dieu, c'est de nouer une relation d'amour envers sa créature. Et je ne sache pas que on aime moins Dieu si on est couché. Par exemple, si on prie ou qu'on lit la Bible, je ne sache pas que notre amour envers Dieu dépend de la position qu'on a. L'amour est une question, premièrement, d'intention. Mais évidemment, cette intention va produire, voilà, heu, va produire une action. Quand tu aimes quelqu'un, enfin, c'est pas parce que tu es, dans telle ou telle position que tu n'aimes plus la personne que tu aimes. Mais si tu l'aimes, eh bien, évidemment, par amour pour elle, tu vas, voilà, il y aura certaines positions que tu ne pourrais pas avoir. Enfin, là où je veux en venir, en fait, c'est que, hem, évidemment, on peut prier dans n'importe quelle position. Ça veut pas dire qu'on doit prier n'importe comment. Ça veut dire que le but,
c'est au moins être concentré dans ce que tu fais. Au moins être concentré dans ce que tu dis, dans la manière dont tu pries Dieu, etc. Donc c'est ça le seul élément. Mais après, tu peux prier dans n'importe quelle position, tu peux lire la Bible dans n'importe quelle position. L'essentiel, c'est d'au moins d'être concentré. Donc il faut au moins saisir en fait ça, en fait. C'est quoi l'essentiel, c'est quoi le but de la prière ou de la lecture de la Bible dans notre relation avec Dieu. Une fois qu'on en a saisi le but, bien, voilà, après on peut. Il y a pas de règle. Moi, il y a une phrase que j'aime bien. Il y a pas de Kama Sutra finalement de la prière ou bien de la lecture de la Bible. Il n'y a pas une position bien précise que tu devrais avoir pour bien prier ou pour bien lire la Bible, quoi. Donc voilà. Mais encore une fois, je pense que comment dire, je suis toujours assez mal à l'aise avec la manière de définir un chrétien en mode ce qu'un chrétien peut croire ou non, bien doit croire ou non, ou bien ce qu'un chrétien peut faire ou non. Je pense que ça se définit pas comme ça en fait. Pour moi, être chrétien, c'est premièrement une question de valeur. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si on détermine qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui fait ci et fait pas ça, ça veut dire qu'on établit que certaines actions sont bonnes en soi, peu importe les circonstances, peu importe le moment, c'est toujours bien de faire ça, et c'est toujours mauvais de faire ça. Le problème, c'est que dans la Bible, bon, déjà, quand Paul dit que il n'y a pas, comment dire, tout est permis, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'interdiction en soi. Il n'y a pas d'action qui soit bonne ou mauvaise en soi. Par exemple, prenons la question du mensonge. Est-ce qu'un chrétien peut mentir? C'est une bonne question. On peut avoir tendance à considérer que bah non, mais le mensonge c'est mal en soi. C'est pas si certain. Déjà bibliquement, on en a des exemples. Rahab, c'est une femme euh, euh, qui a protégé qui a reçu des prophètes chez elle, et ces prophètes-là étaient poursuivis par des gens qui voulaient les tuer. Et lorsque ces meurtriers ont toqué à la porte de Rahab, elle leur a indiqué une fausse direction pour protéger les prophètes qu'elle gardait chez elle. Et la Bible dit que Dieu a totalement, comment dire, il a totalement proscrit, enfin, il a félicité cette femme-là de l'action qu'elle a faite, du mensonge qu'elle a fait pour protéger en fait ces personnes-là. Et ça, c'est toujours le même exemple qu'on prend. Si je cache des résistants chez moi ou des gens qui fuient des meurtriers chez moi, si je lui dis que en tant que chrétien, je dois toujours dire la vérité, dans ce cas, je dois livrer des innocents aux meurtriers qui les cherchent. Je dois les livrer si je sais où ils se cachent. Si je cache des innocents chez moi, qu'il y a des meurtriers qui toquent à ma porte, je dois les livrer. C'est ça que ça veut dire en fait. Puisque on détermine que mentir c'est toujours mauvais et que dire la vérité c'est toujours bien. Or ça se passe pas comme ça et c'est ça que je voulais dire en fait. Ça se passe, je trouve cette manière de déterminer le chrétien assez problématique. Parce que finalement, on ne contextualise rien si on dit que telle action c'est bon en soi et telle mauvaise action c'est toujours mauvais en soi. Pour moi, une action n'est ni bonne ni mauvaise. Mentir, c'est ni bon ni mauvais en soi. Ça dépend toujours des conséquences que ça a. Euh, Voilà, donc, et puis pour moi, la morale, c'est ça en fait. C'est une question de conséquences. Et donc, ça a l'avantage de nous amener à toujours réfléchir aux conséquences de nos actes avant de les commettre. Et puis, plutôt que de dire: «Non mais moi, je sais que je dois faire ça, donc j'ai une réponse automatique à toute situation». Ça, je le fais toujours comme ça. Le problème, c'est que le jour où ce que tu estimais comme étant une bonne action par soi a de mauvaises conséquences, comment tu fais? Soit tu dis: «Ah non mais moi, pour moi, c'est bien», même si ça a de mauvaises conséquences, donc tu fermes les yeux sur les mauvaises conséquences que le fait de dire la vérité, par exemple, a, et bah, c'est toujours bien de faire ça comme ça. Et je trouve, cette démarche assez problématique. Je trouve beaucoup plus raisonnable de dire: «Je je détermine que quelque chose est bien ou mal en fonction des conséquences que ça a». Et ça marche, comme on avait traité tout à l'heure sur la question, de l'habit, hein. C'est culturel et c'est contextuel, c'est toujours à contextualiser. Il y a pas pour moi, il y a pas d'habit chrétien ou bien de bonne apparence chrétienne par définition. Comme si tous les chrétiens de la terre devaient s'habiller pareil et ne devraient pas porter tel, vêtement. Comme s'il y aurait une mauvaise manière de s'habiller en soi. Donc, ça veut dire que même si tu es chez toi, peu importe où tu te mets, avec qui tu es, cette manière de s'habiller, elle est toujours mauvaise.
Donc ce serait assez problématique. Pour moi, il y a toujours une question de contextualisation. Ça a l'avantage de comprendre vraiment en quoi nos actions sont bonnes ou en quoi nos actions sont mauvaises et de réfléchir à leurs conséquences avant d'agir. Donc ça marche pour les vêtements, ça marche pour, les actes, les actions morales, quoi. Tout à l'heure, on parlait oui, du fait je sais pas, de 2 personnes qui s'aiment mais qui ne sont pas mariées, de se caresser. Une femme qui prétendait que, ça attire des démons en soi. C'est-à-dire que les préliminaires, ça attire des démons, si vous n'êtes pas mariés. Et le problème de ce truc-là, comme j'avais dit, c'est que, bah, si on détermine les choses comme ça, eh bien, le problème, c'est que, bah, on comprend pas en quoi l'acte est mauvais en soi. C'est-à-dire qu'à part le fait de nous dire qu'il y aura des démons, bah, finalement, l'acte, il est pas mauvais. Il est pas moralement mauvais. Tout ce que tu me dis, c'est que si je fais ça, il y aura des démons. Mais s'il y a pas de démons, c'est bon. Et c'est ça le truc en fait. Et surtout c'est un argument d'autorité, c'est un argument qui est totalement arbitraire parce qu'il est invérifiable et on doit le croire sur parole. Alors qu'il y a aucune preuve que c'est vrai, parce que moi aussi je pourrais déterminer que ça c'est bon en soi parce que voilà, ça c'est comme ça c'est bon en soi et ça c'est toujours mauvais parce il y a des démons qui viennent sur toi si tu t'habilles comme ça. Donc même si tu le fais seul chez toi, il y aura un démon qui va entrer en toi parce que cette action-là, elle ouvre des portes aux démons. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Donc non, je pense qu'on doit avoir un christianisme qui est beaucoup plus tourné vers les conséquences. Et du coup, pour moi, ça devient une question de valeur. Même, enfin, sur les croyances, pour moi, c'est une question de valeur. Pour moi, Dieu ne va pas, t'envoyer en enfer parce que tu n'as pas les bonnes «doctrines» entre guillemets. Pour moi, ce qui fait un chrétien, c'est pas, le fait de croire en la Trinité ou croire que Jésus il est Dieu. Pour moi, même quelqu'un qui ne croirait pas que Jésus il est Dieu pourrait être chrétien parce que ce qui fait le chrétien, c'est l'amour. C'est une question de valeur, en fait. Parce que dans, l'exemple inverse, hein, comme dit 1 Corinthiens 13, hein, tu auras beau croire, à toutes les doctrines de la Bible, avoir toute la connaissance. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Donc quelqu'un qui croirait aux bonnes doctrines à la Trinité, tout ça, mais qui n'a pas l'amour, est-ce qu'il est chrétien? J'aurais tendance à dire que non. Et Jésus lui-même dit qu'on reconnaîtra mes disciples par leur amour. Donc ce qui définit le chrétien, premièrement, c'est son amour. Ensuite, les doctrines viennent maintenant soutenir les valeurs, s'il y a lieu. Donc voilà. Donc voilà, donc là, je pense qu'on a déjà fait 1 heure de live, donc je vais m'arrêter là. Je vous laisse phagocyter l'algorithme, mettre des commentaires, en commentaire ce que vous avez pensé de ceci. Likez, partagez, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, bah, je vais continuer la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine fois, on va faire un live. La prochaine vidéo de la semaine prochaine, ce sera un live. Soit un live, soit une vidéo, parce que je prépare aussi des vidéos avec des thèmes précis. Il faut que je revienne avec les vidéos. Donc voilà. D'ici là, je vous tiendrai au courant et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Tchuss!